faire un test son dès que c'est bon. Essaye de parler. Allô, tu m'entends? C'est bon. Essaye de parler. Ouais, j'ai l'impression que c'est pas mal cette fois-ci au niveau du son. Bon, ok, et je vais peut-être retourner sur la map où t'étais. Hop. Et bonjour à tous. On t'entend, on entend de loin, Tech. Bonjour à tous. Ah, il y a le vocal qui est là qui dit qu'on t'entend de loin. Théa, donc attends, je vais essayer de monter ton son à toi. Est-ce que c'est mieux là? J'étais peut-être un peu loin. Parce que sur Discord, t'as le son à fond, hein. Merde, c'est embêtant ça. Après, je peux monter le son de Discord. Encore. Voilà. C'est mieux, local? Essaye de parler, Théa. Allô, on m'entend? Mieux? Ça semble mieux. Ok, très bien. Ok, donc on va reprendre la partie qu'on a fait du coup mardi, où, voilà, où tu incarnais un jeune homme qui, après s'être endormi, s'est retrouvé bah, dans un endroit qu'il ne connaît pas, qui est mort plusieurs fois et qui est actuellement dans un village. Enfin, je te laisse expliquer, c'est plus à toi qu'à moi de le faire. Alors, bah, du coup, en fait, donc, je me suis réveillé dans un monde un peu chelou avec des montagnes, une créature immense au loin, des gobelins, des gobelins qui m'ont attaqué, qui m'ont tué une fois. Du coup, je me suis réveillé un peu plus tard. Ensuite, après, j'ai rencontré des chevaliers qui m'ont aussi tué parce qu'ils croyaient que j'étais un sorcier. Je me suis encore réveillé un peu plus tard. Et je suis arrivé donc jusqu'au village où ils comptaient m'amener avant qu'ils pensent que j'étais un sorcier. Où j'ai rencontré donc une jeune mage sympathique, non, je ne pas du tout, qui du coup, après que je lui ai expliqué sous l'effet d'un sort pour m'obliger à dire la vérité, mon histoire, et je l'ai appuyé avec quelques trucs par rapport à mon monde. Elle m'a elle m'a amené chez elle. Apparemment, elle veut m'amener, je sais pas trop où, pour que dans le but vraiment de faire un portail vers mon monde pour aller chercher de la technologie. Donc elle était très impressionnée par mon ordinateur. Alors après, j'ai aussi découvert que j'étais doué pour la magie de l'esprit. Bon, c'est une magie super cool apparemment. Et qu'il y a d'autres. Bah, c'est à peu près tout, hein. Tu t'es fait tuer par un gobelin, tu as découvert que tu es doué pour la magie de l'esprit et tu t'es fait agresser par quatre chevaliers. Enfin, pas vraiment agressé, mais bon. Ah oui, aussi que les gens oublient ce qui s'est passé, m'oublient quand je meurs, et ils oublient tout ce qui s'est produit par rapport à moi, apparemment, enfin, de ce que j'ai compris. Ok, très J'ai bien. vachement pratique. Alors, on va reprendre du coup où on en était. Tu es dans un village, hein, tu te réveilles, je pense que tu as assez mal dormi par terre, hein, à même le sol. Oui, j'ai sûrement essayé de passer une partie, fallait sûrement passer une partie de la nuit à gronder des trucs sur mon carnet. Ouais, enfin, tant que tu faisais pas de bruit, quoi, Alice. Alice, elle, dans son côté, voilà, elle s'était endormie, elle avait même pas pris la peine de se changer, en fait, hein, avant de dormir. Donc, au matin, du coup, tu as Alice qui va. Enfin, au matin, tu as Alice qui va se réveiller pratiquement. Enfin, sûrement avant toi, en fait. Sûrement, ouais. Sûrement avant toi. Ce qui fait que quand tu vas te réveiller, toi, le matin, elle ne sera plus là. Ok, bon. Bah, tu te réveilles. Est-ce que j'ai faim déjà quand je me réveille? Ouais, tu as faim. Bah, du coup, je vais essayer de faire un tour dans ces placards, je sais pas quoi, pour trouver un truc à grignoter. Bah, tu vois que ces S'il y a plaques. s'il y a à manger. Bah, en te réveillant le matin, tu vois que ces placards ont été vidés. Ok. Voilà. Même sa bibliothèque n'est plus là. Enfin, même les livres de sa bibliothèque ne sont plus là.
moi pas maintenant. Je vais essayer de sortir dehors. Bah, tu sors dehors et devant la maison, en fait, tu vois devant la maison, tu vois un chariot avec un vieil homme qui le conduit. D'ailleurs, je vais oublier de lui donner un nom à lui. Ça va être le vidéo, non? Voilà. Voilà, tu vois un chariot avec un vieil homme un vieil homme qui le conduit et du coup, tu vois qu'il semble pas surpris de te voir et dit bonjour, jeune homme, bien dormi? Bonjour. Vous pouvez me faire. Oui, vous êtes. Enfin, Alice m'a prévenu, montez, montez, on va bientôt partir. Ok, bon. Je monte. Bah, tu montes. Et, Voilà. Il fait mon. et là, enfin, le chariot est bâché, quoi. C'est. Bah, le chariot est bâché, c'est un chariot un petit peu en mode western, tu sais, les trucs qu'ils avaient. Ok, ok, oui, oui, je vois. Voilà, et puis à l'intérieur du chariot, tu peux voir qu'il y a les affaires d'Alice en fait qu'elle avait mis dedans. Ok. Aussi simple que ça, avec d'autres choses, enfin avec des trucs que tu ne reconnais pas, mais Sûrement les affaires que j'avais pas vues, qui étaient dans les placards fermés. Tu vois. Ou alors je vais faire des chevaliers, vu que pendant on les accompagne. c'est donc toi le nouveau apprenti d'Alice. Enchanté, je me nomme Maximilien, tu vois qui te tend la main. Je sors la main. Et ouais. Hmm. C'est une période bien sombre hein, que nous vivons, mais comment tu fais pour venir ici, toi? Je n'ai pas vraiment compris, elle m'avait dit que tu avais été... C'est une histoire compliquée. D'accord, j'imagine que tu auras tout le temps de me le raconter durant la route. Allez, allons sur la place. Les chevaliers vont pas tarder à partir. Il faudra pas rater. Et donc il démarre son... Voilà. Il démarre ses chevaux en fait. Et il t'emmène sur la place du village. Où tu vois pas mal de gens en fait qui commencent à se rassembler justement autour de ces quatre chevaliers qui sont à droite. Tu vois qu'ils semblent pas faire attention à toi les quatre. Non, Vraiment pas. Ils- bonne nouvelle. Et tu as du coup le chef, Marcus, tu sais comment il s'appelle, lui, voilà, Oui. qui prend la parole et qui... Très bien, continuez de préparer vos affaires, on n'a pas beaucoup de temps. Vous devez être tous prêts, on part dans 10 minutes. J'ai pas eu. Est-ce qu'il y a des hommes capables de se battre parmi vous? Il regarde la foule, je te laisse toi aussi faire un jet pour regarder autour. 6. Tu vois qu'il n'y a pas grand monde, hein. Au mieux, il y a une quinzaine de personnes qui habitent ce petit village. Ouais, il y a une quinzaine de il y a une quinzaine, il y a une quinzaine de personnes et surtout des enfants en fait. T'as un seul homme qui va s'approcher d'eux. C'est la nuit. T'as un seul homme qui va s'approcher d'eux en fait. Il va commencer à il va commencer à leur montrer en fait un emblème assez étrange. Et il va leur dire moi, je pourrais aider en cas de problème. Hmm. Comment tu t'appelles, jeune homme? Arthur. Je suis prêtre du divin. Oui, je vois ça. Très bien. Ton aide sera la bienvenue. Tu n'as qu'à suivre les ordres de Marthe. Elle te dira quoi faire. Toi qui lui pointe du coup cette femme du doigt et que lui va aller la voir. Tac. J'essaie de repérer Alice dans la foule. Tu cherches Alice. Bah, tu vois qu'Alice en fait Alice elle se tient à côté des chevaliers en fait. Bon, du coup, je vais descendre du chariot et aller la voir sans moi. Ah, tu vas aller la voir? Ouais, elle est vraiment proche d'eux, hein. On va peut-être éviter au cas où. Ensuite, et du coup, il y a, tu vois aussi une autre main se lever et dit, moi, je pourrais vous aider aussi. Tu vois, qui regarde en fait. Il-
tu vois une espèce de créature qui ressemble à peu près au gobelin que tu as vu hier. Ça me rappelle des souvenirs, tout ça. Ça te rappelle des souvenirs. Sauf que, voilà, bon, celle-là semble être déjà une femme. Et elle a des traits assez bizarres en fait. Enfin voilà, malheureusement tu ne sauras pas quoi, tu ne sauras pas quoi dire. Je me dis, mais qu'est-ce que tu es toi, mais cela n'a aucune importance. Je porte une épée, je sais me battre, je pourrais vous aider. Arthur qui reprend. Elle travaille aussi à l'église. Je m'entraîne souvent avec elle. Elle pourra nous aider. Ne vous en faites pas. Elle est digne de confiance. Hein, très bien. J'imagine qu'on pourra te trouver quelque chose à faire, Alio. Comment tu t'appelles? Nébienne. Très bien, Nébienne. Écoute, reste pas trop loin de moi. Tu vois que la petite hoche la tête et tu vois quand même que elle fait, enfin, elle est juste un petit peu plus grande qu'un gobelin normal, mais comment dire, au niveau de son équipement, en fait, elle porte une épée qui, enfin, pour un humain normal, ce serait une épée simple, mais elle, ça fait sa taille, quoi. Une épée taille humaine, hein. Ouais. Voilà, une épée taille humaine, voilà. Son épée à elle, elle fait sa taille. Et, enfin, elle la traîne en fait un peu par terre parce que c'est beaucoup trop grand pour elle en fait. Et pendant, enfin, voilà. Tu vois qu'ils sont en train de compter les villageois et t'as Alice qui va passer, qui va venir te voir. Ok. Je vois. Ouais, tu es là donc. Je suis Tu. là. J'imagine que t'as pas d'affaires à prendre. Non, enfin, je fais mon sac, hein. Hmm. Ok, très bien. Bah écoute, reste avec le vieux et essaye de pas te faire remarquer. Ok. Tiens, enfile ça. Elle te jette une espèce de morceau de tissu, une espèce de gueulis en fait. Enfile ça, cache tes vêtements avec ça avant que quelqu'un te remarque. Bon, on va enfin pouvoir quitter ce bled. Hmm. On va où Euh, du coup? je te l'ai dit, non? On va au pays de Lio. Ah oui, Oui, cet endroit est vraiment trop dangereux. La pierre de protection ne tiendra plus très longtemps. ok. Bon. Voilà, reste avec le vieux et en cas de danger, ne tente rien, c'est pas la peine. Tiens, t'as qu'à prendre ça. T'as qu'à prendre ça, elle te donne un livre en fait et tu vois qu'elle te donne un livre que tu arrives à lire celui-là. Mhm. Bon, en gros, le nom du livre c'est Les mystères de la langue arcanique. Cool. De la lecture. Merci. Bon, je vais tâcher de t'apprendre d'autres trucs plus tard, hein. Mais souviens-toi, ton ordinateur, il sera à moi à la fin. C'est vrai, c'est bien. Enfin, tu vois qu'elle, tu vois qu'elle elle va te sourire brièvement et puis ensuite elle va retourner à côté des chevaliers. Dame Alice, vous êtes prête? Oui, je suis prête, nous pouvons y aller. Très bien. je commence à lire mon bouquin. Tu mets tout le bouquin? Ok. Très bien. Alexander, Alexander et Alain, allez prendre le cristal. Tant qu'il tient, nous serons en sécurité. Je pense que Alain c'est lui. De quoi? Je pense que Alain c'est lui. Bon, oui. C'est le dernier. On a tous les personnages. Donc tu as les deux derniers personnages du coup qui vont, tu vois qu'ils ils vont tous les deux en fait porter un espèce de d'immense cristal bleu et ils vont le poser sur un des chariots. Ils vont le poser sur un des chariots et ensuite Marcus va pointer du coup vers l'horizon
Très bien, il est temps de quitter cette ville. Nous allons vous mettre en sécurité. Suivez-nous, suivez-nous, restez avec nous. Et si vous voyez quoi que ce soit de suspect, prévenez-nous. Et surtout, ne vous approchez pas de la Tarasque. C'est bien compris? Bon, t'as les gens du village. Sauf que la Tarasque, c'est la bestiole énorme que j'avais vue. Bah, tu as le vieux qui te répond oui, oui, c'est bien cela. Bien. Alice m'a dit que tu devais simplement rester avec moi sur, sur le chariot. Il ne t'arrivera rien de mal normalement. Ces gens sont là pour nous protéger après tout. Ah ouais. Bien. Et là, tu vois que du coup les premiers en fait, tu vois les premiers chevaux qui commencent à partir avec Marcus en tête. Et les gens commencent à le suivre en fait. Soit en caravane, soit à pied. Il y a juste du coup, enfin, soit en caravane, soit à pied. Il y a les quatre du coup chevaliers, eux sont sur leur monture. Il n'y a que les deux personnes. Enfin, tu vois qu'Alice est montée sur le cheval de Marcus. Ok. Et tu as les deux personnes en fait qui ont rejoint les chevaliers, qui eux sont à pied et qui traînent au milieu des chariots en fait. Du coup, tu avances avec cette caravane en fait. Donc, et tu as Maximilien, le vieux, qui sort de sa besace en fait une carte. Très bien. Hmm. Très bien, nous sommes donc enfin partis. On est Tu... sur la carte, Nous? Nous sommes ici. Et tu vois qu'il te pointe en fait le village qui est juste au centre de la carte. ok. Voilà. La frontière du pays de Lio se trouve tout en haut, à côté de la tour. C'est pas marrant. C'est là que nous nous dirigeons. Malheureusement, il va falloir faire attention. On va prendre un risque assez gros. Regarde, tu vois qu'il te pointe en fait l'horizon. Tu vois au loin la Tarasque. Enfin, tu la vois. Peu importe où tu es dans cette région, tu la vois, tu Oui. vois. Et tu vois qu'elle se trouve en fait, actuellement, elle se trouve dans les montagnes qui sont... enfin, l'espèce de triangle en montagne là, qui est entre... Ok, ouais, je vois. voilà. Elle est là justement et elle est en train de se diriger en fait vers la mer. Ah oui, du coup, on risque de passer. Enfin, de croiser son chemin. Il va sûrement falloir faire une pause en chemin. J'espère que ça tiendra. Qu'est-ce que ça tiendra? Bah, le cristal, Ah oui. le village, euh, le village d'Enma au nord a déjà été détruit. Nous sommes les derniers dans cette région. Si nous mourons, enfin, si nous mourons, toute la culture des terres du sud sera perdue. Techniquement, moi, enfin, je venais d'où par rapport à. Alors toi, tu venais, en gros, tu vas repartir de là où t'es venu. Ok. Bon, pas de bol, hein. J'aurais pas directement dans le temps, ça. Voilà. On en a. Enfin, il va te dire, si par chance on ne croise pas, si par chance la Tarasque s'en change d'itinéraire, on en a pour 3 jours de marche. Ok. Donc la caravane commence à partir. Enfin, les caravanes commencent à partir. Vous partez en chemin, vous continuez. Et pendant le chemin, bah, à part Maximilien qui va te raconter sa vie, il va pas se passer grand chose en fait. Tu fais quoi comme métier d'ailleurs, tiens? Hmm. Bah, j'étais chasseur quand j'étais plus jeune, mais
Disons que c'était avant la calamité. Les terres étaient plus... les terres étaient plus faciles à vivre à l'époque. Et les animaux sauvages étaient fréquents. Maintenant, il n'y a plus rien. Si Alice n'était pas avec nous, on aurait déjà... Enfin, le village aurait déjà été déserté. Et toi, que faisais-tu avant de venir ici? Tu étais apprenti dans une école de magie, j'imagine. Oui, voilà. Ah, et quelle école as-tu... dans quelle Hum, école as-tu été? Pas quoi, la connaissez, elle est pas extrêmement loin d'ici. Ah oui, d'où tes vêtements, c'est vrai Je, que... je donne le nom du lycée où j'allais. Ok. Ah, effectivement, je ne connais pas cette école. Hmm. J'imagine que le monde est bien plus vaste que ce que je ne le pense. On l'imagine même pas. Moi qui pensais mourir ici. Bon. Et, et quel genre de magie t'apprends, Alice? La magie, la magie de l'esprit. Ah, de l'esprit, comme les mages de cour. Hmm. Très bien. Oui, on dit que les gens qui pratiquent cette magie sont voués à un grand destin. En tout cas, auprès du roi, bien sûr. Hmm, Tu- on espère, hein. hmm. Et tu connais quelques tours? Peut-être pourras-tu assister d'Amalis. Pas grand-chose malheureusement. Hmm. C'est bien dommage. Hmm. Et là, tu entends une autre voix à ta gauche, en fait. T'es qui, toi? Je t'ai jamais vu dans le coin. Je me retourne. Tu te retournes et tu vois cet homme, en fait, qui s'était mis à marcher à côté de votre chevaux. Enfin, votre cheval, vos chevaux, plutôt. C'est une longue histoire, mais je suis l'apprenti de Alice. Hein? L'apprenti? Oui, Mais elle nous a jamais parlé d'un apprenti, elle. Et t'es arrivé quand, comme ça? il n'y a pas très longtemps. Hmm. Tu vois qu'il va te regarder de haut en bas. Je tends la main. Héroï. Arthur, c'est ça? Ah oui, Arthur. Tu vois qu'il va il va te serrer la main. Et tu vois que de son autre main, en fait, il va la bouger. T'as une espèce de petite lumière blanche qui va apparaître. Son œil va aussi brièvement devenir blanc et... son œil va aussi brièvement devenir blanc, en fait. Et il va dire Arthur, prêtre du divin. Héroï. Bien, Incontournable. un apprenti. Eh bien, j'imagine que tu devrais avoir tes agrégations d'ici peu, non? Je ne vois pas de... Je ne vois pas de broche sur toi. Oui, disciple, en effet. Hmm. Bien, évite d'utiliser la magie, surtout quand on sera à Lio. Ne vous inquiétez pas, je sais me tenir, hein. Hmm. Très bien. Et en cas de bobo, n'hésite pas à m'appeler. Ok. Bon, je te laisse, je vais faire le tour je vais faire le tour du reste des gens. Et tu vois Ok. qu'il s'en va. Bonne journée. Du coup, il te salue en partant. Et vous allez continuer d'avancer. Dans quelques temps, l'autre personne, du coup, ne va pas... Enfin, l'autre... Il n'y a pas d'autres personnes qui vont venir vous voir, en fait, hein.
Vous allez marcher pendant environ une demi-journée. Enfin, marcher, galoper pendant environ une demi-journée en fait. Et à la fin de cette. Enfin, après cela, tu as Marcus qui va dire Halt. Attendez une seconde. Et tu vois qu'il descend de son cheval. Il commence à regarder le sol. Ça, il m'a vu ce qu'elle- Tu as Alice qui. Tu vois Alice qui regarde le sol. Enfin, Alice qui regarde le sol avec lui. Et l'homme qui est là. Enfin, que tu as pu identifier sous le nom de Alain. Ils sont en train de discuter tous ensemble. Qu'est-ce que tu fais toi pendant ce temps-là? Bon, moi, je reste dans le chariot pour l'instant. En la regardant faire. Ok. Et là, tu vas juste voir. Tu vas juste entendre du coup une voix féminine qui va crier Des orques. Pas panier. Et là, il va y avoir du coup bah, des orques qui vont. Tu, voilà, là où elle pointe des doigts, tu vois des orques se jeter sur vous. Ils partent de tous les côtés ou juste devant la caravane? Ils arrivent de tous les côtés. Ok. Bon, je vais pouvoir faire. Ouais, je Oula, pense que je vais génial. essayer Fail, d'attraper une. échec du MJ. Je reviens sur le 1. Attends, j'ai fait un Je truc. vais essayer d'attraper mes affaires et de me planquer sous une, je sais pas, sous un tissu quelconque dans la caravane, hein. Ah, tu te planques. Bah oui, attends, Ok. c'est pas mal pour moi, merde. J'ai même pas d'armes. Ok, très bien, très bien. Bon, tu vois plein de créatures du coup de ce type-là qui armées de haches qui commencent à se jeter sur la caravane. Toi- Je conseille à Maximilien de suivre, de venir se cacher. Ouais, bah Maximilien fait pareil en fait. Il est parti se cacher sous son truc. Toi, tu pars te cacher. Du coup, les orques vont commencer à attaquer. Fais-moi quand même un jet pour ta discrétion avec tous les bonus que tu peux avoir. Alors, bon, du coup, je suppose que Clumsy, c'est. Est-ce que Cohort me donne un bonus? Euh... Non, 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 c'est une weakness, faut pas déconner. Bah, du coup, ouais, j'ai Clumsy. On va voir. Smart, ça peut passer? Smart, ça peut passer. Tu peux essayer de trouver un moyen de mieux te cacher, oui, là-dedans. Et bah, du coup, ça me donne. Bah, c'est 2 plus bonus-malus. Ouais, vas-y, c'est bon. Donc c'est 4. Quoi qu'il arrive, ce sera 4. Hey. Ouh. Ok, très bien. Je vais quand même faire un jet de perception au niveau des orques. J'ai foiré un peu, les gars. Faut foirer votre coup. Ah non, non, les orques, ils ont vu tout le monde, hein. Ok, bon, bah, du coup, courage suffisant, hein. Vas-y. Ouais, voilà. Bah, du coup, ce qui va se passer, c'est que tu vas commencer à entendre du coup des bruits de combat. Tu vas commencer à entendre des bruits de combat, des gens qui se battent. Tu vas entendre des bruits d'explosion aussi. Enfin, plein de bruitages bizarres, des gens qui s'insultent. Tu entends des mecs qui parlent dans une langue bizarre. Et en fait, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir à un moment, quelqu'un va rentrer à un moment, en fait, quelqu'un va rentrer dans la caravane où tu es. Je vais essayer de voir le plus impossible qui s'aime. Ok. Tu vois que cette personne va rentrer. Enfin, tu vois, il y a un orc qui est rentré dans la caravane,
qui porte une armure, un casque à pointe et une très grosse épée. Et tu vois qu'il te voit, et quand il te voit, il fait un sourire assez inquiétant. On peut pas juste s'arrêter et discuter autour d'une tasse de thé, par exemple? Glocta! Et tu vois qu'il dégaine son épée. Tu vois qu'il dégaine son C'est pas très épée. brillant, non. Tu dégaines son épée. Enfin, il dégaine son épée et commence à se jeter à l'intérieur de la caravane sur toi et sur Maximilien. Bon, bah, j'essaie de pousser Maximilien de côté et de. Et, enfin, d'esquiver le coup. Ok. Je te laisse faire un jet déjà de force pour pousser Maximilien de côté. Et frail, ça passe, enfin, ça passe à malus, hein. Ouais. Bon, bah, du coup, ça va être. Après, Maximilien, il est vieux, c'est un croulant. Ça va passer. Ça va C'est- passer. Je te laisse me faire ton jet d'esquive contre le jet d'attaque de cet orc. Et après, esquive. Ah, voilà. C'est parti pour respawn, hein. Tu vas prendre un gros coup dans la gueule. D'accord. Tu vas me prendre, du coup, dans tes HP, tu vas me prendre 12 points de dégâts. T'étais à 40 HP, non? Non, je suis à 30 vu que je suis frêle. Tu es frêle, bah tu prends 12 points de dégâts. Ok, bah, du coup, je suis à 18. Voilà, il te met un gros coup d'épée verticale au milieu de l'épaule, t'as essayé de l'esquiver. T'as pu éviter de te faire couper en deux d'un coup, quoi. Et, on va dire que c'est pas que t'es habitué, mais bon, ça fait 3 fois que tu meurs, tu commences à. Comment dire? Tu commences à ne pas t'évanouir, en fait, quand tu te manges un coup dans la gueule, quoi. Ok, bah, du coup, je gueule à Maximilien, courez, bah, j'essaie de m'enfuir en courant. Si possible, vers un endroit où il y a des chevaliers, où il y a quelqu'un qui sait se battre. C'est ça. Bah déjà, enfin, Maximilien, du coup, il est tombé à terre. Maximilien, il est tombé à terre. Il va essayer de sortir, lui, de ce chariot et se mettre à courir. Il va me faire un jet quand même pour essayer d'y arriver. Ouais, il y arrive. Il va y arriver. Il va arriver à sortir et à se mettre à courir. Tu vois que le vieux, il court encore assez vite. Et toi, déjà, au moment où l'orque t'a attaqué, t'es quand même tombé assis par terre, quoi. Mhm. T'es tombé sur un truc dur, en métal. Ouais, bon, je pense que c'est une arme, mais étant donné que j'ai pas la moindre idée de comment ça s'en sert. Ok. Donc, je l'attrape et je commence à courir quand même. Ok, tu attrapes une dague et tu commences à courir. C'est toujours pratique pour essayer de parier un coup, mais bon, on va quand même se parier pour Oui, voir combien de il, temps. il a quand même une épée à deux mains, lui. Ok, tu commences à courir. Fais-moi un jet de perception pour repérer quel est le chevalier le plus. Enfin, quelle est la personne la plus proche de toi. 5. 5. Ok, très bien. Alors, c'est un peu le bordel. T'as beaucoup de gens qui se battent. Tu vois que, en fait, ils ont mis les villageois en cercle autour d'eux. Enfin, les chevaliers se sont mis en cercle autour des villageois, et notamment autour d'Alice. Et il y a quelqu'un qui se bat un petit peu à l'écart des autres. C'est euh, C'est. c'est elle. Allez, c'est quelle la personne la plus proche? C'est le cercle des chevaliers ou le. Bah, c'est elle qui est toute seule contre. Elle est toute seule contre trois orques. Ok, bon, c'est peut-être facile de lui ramener un quatrième. Elle a l'air d'en sortir ou. Elle galère. Elle galère énormément. Est-ce que les orques, eux m'ont repéré? Ou est-ce qu'ils me tournent le dos? Alors, déjà, Nebienne, t'as vu. Ok. Et les autres, bah, je vais lancer quand même pour tout le monde. Ouais, Marcus, t'as vu. Lui, il t'a vu. Elle a tout vu. Et Alice.
Alice 4, si. Ouais, il y a quand même il y a 2, 4. De toute façon, à partir de 4, ils arrivent à te voir, donc ouais. Ils te voient tous. Ok. Ils te... Enfin, ils t'ont tous vu. Attends, il y en a un dernier quand même, qui pourrait éventuellement venir t'aider. Oh, lui aussi t'as vu. Enfin, ils t'ont tous vu, et du coup, tu as Marcus qui va crier venez vous cacher derrière nous. Ok, bon, du coup, sprint. Hein. Tu vas commencer à courir vers eux, mais il y a un autre orc qui va se mettre devant toi en fait, avec une hache dans la main. Et tu vois que derrière toi, il y a l'orc qui vous suivait dans le chariot, qui veut terminer le travail. Ouais. Tu vas me faire un... Je suppose que pour essayer de contourner le machin, ça va être compliqué, parce qu'ils ont l'air assez énormes. Bah, ils sont quand même assez massifs. T'as Maximilien avec toi. Un jet d'esquive. Voilà, je vais te laisser faire un jet d'esquive. Ça passe. Ça va passer. Tu vas arriver à commencer à contourner un des deux. Et en fait, enfin, tu vas arriver à esquiver un des deux. Et tu as du coup l'orc qui est derrière qui va abattre son épée sur Maximilien. Quand même, Maximilien va faire un jet d'esquive lui aussi. Voilà, et l'orc lui va faire un jet d'attaque. Oh merde, putain, une touche de 1. 2, 2, 2, 6. Ouais, ça touche à 1. Ok. En plus, c'est 3 multiplicateurs, mais Maximilien il fait tout lier. Maximilien. Maximilien, bah. Ok, ouais, Maximilien il pose un genou à terre, tu vois qu'il est pratiquement mort devant toi en fait, pendant que tu es en train de courir. Bon, T'as le vieux, voilà, t'as le vieux qui tombe en fait. en vrai, je pense je pense que je vais le monter. Même pas, Tu cours. je pas niquer. Ok, tu vas continuer à courir. Et bah tu ne vas pas voir ce qui va se passer derrière toi, mais voilà. Voilà. Du coup, tu vas pouvoir aller te cacher dans le cercle avec les autres villageois. Je te laisse faire un jet de perception pour voir comment le combat se passe, comment le combat se déroule. 5. Ok, très bien. Alors, tu vois que les 5 personnes du coup qui protègent les villageois en cercle, ils ont l'air de tous très bien se débrouiller, hein. Euh, voilà, surtout Marcus qui est un taré, Marcus qui tue des orques à tour de bras. Voilà. L'espèce de truc qui était un petit peu en retrait en fait a réussi à battre les 3 orques contre qui elle était, mais tu ne la vois plus. Tu l'as perdu de vue en fait. Tu vois que là où elle était, il y a des cadavres d'orques, mais tu ne sais pas où elle est. Après. Est-ce qu'Arthur est en train de se battre? Arthur est en train de se battre avec son marteau. Ok, ça a l'air très grave ma plaie ou Ouais, tu saignes beaucoup quand même, hein. d'accord, du coup, je vais essayer d'approcher de lui. Euh, je vais lui tapoter l'épaule. Tu vois qu'il se retourne en fait, il se retourne brutalement en fait, et tu vois que son marteau il va s'arrêter à 2 centimètres de ton visage. Désolé, ouais. Quand vous parlez de vous soigner, là, je crois que c'est le moment. Je montre ma blessure à l'épaule. Enfin, si vous avez le temps. Ok. Arthur va faire un jet de perception. Ouais. Ce qui va se passer, c'est qu'en fait, au moment où tu lui as tapoté l'épaule, il y a un orc qui va en profiter.
Je suis un boulet. Un boulet. En fait, il se retourne vers toi, avec son marteau, il essaie de t'attaquer, t'as un orc qui va l'attaquer par derrière en fait, et il va se manger un coup de hache. Est-ce que je peux essayer de le tirer vers moi pour qu'il prenne pas le coup? Fais-moi un jet de force. Machin, attends. Non, tu vas pas y arriver. Arthur est quand même beaucoup plus solide que Maximilien et beaucoup. Enfin, en plus, enfin, il porte une armure sur sa soutane. Rien que le marteau, à mon avis, je le soulève pas. Ouais, rien que son marteau, tu le soulèves pas. Donc de toute façon, voilà, il va se manger un coup. Il va se manger un coup de hache dans le dos en fait. Enfin, ah, va avec les villageois, toi. Tu déranges ici. Désolé. Et là, il va se retourner et foutre un coup de marteau à l'orque. Et enfin, il va se retourner et foutre un coup de marteau à l'orque. Tu vois Alice qui te regarde assez mal en fait et qui va commencer qui commence à incanter. Et tu vois plein de petits cailloux en fait qui se lèvent et qui vont se jeter dans la tête des orques. Et là, je te laisse faire un autre jet de perception. 6. 6. Je sais même pas encore. Ah oui, 6. Ok, très bien. Donc, ce que tu vas voir, c'est. Tu vois, en fait, en haut des collines, tu vois encore une quinzaine d'orques qui commencent à se jeter sur vous. Est-ce que les chevaliers ont l'air submergés ou pas? Bah, ils commencent tous un petit peu à fatiguer, hein. Bon, alors, comment je vais faire comment je pourrais sauver la situation? Ok. Et tu vois que les chevaliers n'ont pas vu, hein, ça. Non, mais du coup, je leur fais si je leur dis, il y en a d'autres qui arrivent en montrant la Ok. personne du vilain. Ok, très bien. Du coup, tu leur montres les orques. Tu vois que les chevaliers commencent à les regarder avec Arthur. Et Alice va regarder enfin, Alice va regarder dans la direction des orques. Elle va commencer en fait à incanter. Et tu vois qu'elle semble souffrir quand elle incante ce sort-là. Et tu vas voir un mur de terre en fait commencer à se dresser entre vous les orques. Ok, bon, Et je le prends. t'as t'as Alice qui pose un genou à terre. Je m'approche d'elle pour essayer de la. Ouais, t'essayes de l'aider. Oui. Voilà. Et là, t'entends une autre voix derrière qui dit, enfin, tu vois qu'il y a quelqu'un d'autre enfin, tu vois qu'il y a quelqu'un d'autre qui est là en train de t'aider à essayer de porter Alice. C'est la truc là. Ok. Alors on va dire la truc tant qu'on ne sait pas ce que c'est. C'est la truc là qui t'aide à porter Alice en fait. Elle, elle te regarde, elle regarde Alice et elle commence à crier ça ne les retiendra pas très longtemps. Fuyez. Faut pas. Oui. De quoi? On n'est pas un peu encerclé? euh... Un petit peu, oui. Ah, un petit peu, oui. Et du coup, tu as enfin, tu as cette chose qui va commencer à se jeter en fait sur des orques devant vous. Qui va commencer à se jeter sur des orques devant vous en fait. Et elle va foutre un coup de bouclier dans l'un, un coup d'épée dans l'autre, et ça va dégager en fait un petit chemin pour passer. Mais Bah, du coup, je prends Alice vers Alice et j'essaie de passer par le chemin qu'elle a ouvert. ok, très bien.
Alors, tu prends Alice. Enfin, ouais. Tu prends Alice. Tu vas commencer à partir vers le chemin qui a été fait. Tu vas passer entre quelques orques qui sont en train de se battre contre les chevaliers. Tu commences à courir. Tu vois que du coup, après avoir dégagé un chemin en fait, tu as ce truc-là qui va te suivre. Enfin, tu as Nevienne plutôt qui va commencer en fait à vous suivre en regardant derrière. En fait, elle marche. Enfin, elle essaye de marcher vite, mais à reculons. Oui, enfin, ok. C'est ça. Et tu vois qu'il y a un orc qui vous suit en courant avec une grosse épée et une armure. Il a jamais eu. Oh, putain. Elle l'a vu, Nadine, quoi. Nebienne l'a vu, ouais. L'orc, en fait, il va courir, se jeter sur Nebienne. Ok. Toi, t'es en train de courir, c'est ça? Moi, je suis en train de courir. Ok, très bien. Tu ne regardes pas du tout le combat, quoi. Tu te concentres sur courir. Ouais, plus. Après que je me suis un peu éloigné du combat, je commence un peu à regarder derrière. Ok, très bien. Alors, ce que tu vas voir déjà, c'est que bon, les chevaliers se sont fait rapidement surmener, hein. Euh, les chevaliers se sont fait rapidement surmener en fait. Concrètement, il y a plus que, enfin, tu vois juste Marcus en fait et Arthur qui sont les seuls encore debout en fait et qui sont en train de tenir tout le reste des orques à eux deux. Les villageois, eux, ils sont comment? Les villageois, ils ont commencé en fait à vous suivre en passant par la petite brèche, mais il y en a quelques-uns qui sont morts en passant. Marthe et Alexander, ils sont morts? Ils sont à terre. Ok, Alain aussi. du coup, je vais laisser, essayer de passer Alice à un des villageois et je vais essayer d'aller les relever ici. Ok, très bien. C'est encore, mais bon. Ah, c'est con, mais bon, voilà, oui. Tu donnes à Alice du coup un villageois, enfin une villageoise du coup, Mhm. et tu cours. Ce qui va se passer en fait, c'est sur ton chemin, tu vas voir, enfin sur ton chemin, t'es censé quand même passer à côté de des bièdes et de cet orc qui se battent, Ouais. et tu vas voir en fait l'orc qui va donner un grand coup d'épée. Tu vois Nebienne en fait partir en sang et tomber à terre et lâcher son épée, et elle est complètement inconsciente. Ouais. Je pense que je sauver tout le monde là quand même. Merde. Bon, Et l'orc, elle a pas essayé de me suivre, j'essaie de m'approcher d'elle et de la, voilà, tu vas de t'app- la... tu vas t'approcher de Nebienne juste. L'orc, voilà, l'orc qui va s'approcher du coup aussi de Nebienne pour la finir, mais il y a toi à côté, hein. Mhm. Tu vois qu'il a quand même pris quelques coups, l'orc. Alors, je vais faire un truc. Je vais sortir mon téléphone. Je vais foutre un coup de flash dans. Je vais prendre une photo de l'orque. Un coup de flash dans l'orc. Ok, très bien. Oui. Ok, très bonne idée. Ok, tu sors ton téléphone, tu vas approcher ton téléphone de l'orc et tu vas lui mettre un coup de flash dans les yeux. Tu vois qu'il va partir un peu en arrière, il s'attendait pas du tout à ça. Il fait, ah. Et après, je vais prendre mon ébène, je vais essayer de me barrer. Ok, dans quelle direction? Dans la migration où tout le monde a fui. Dans la direction où tout le monde a fui. Très bien, ok, d'accord. Donc tu prends des biennes, tu commences à te parer du coup dans la direction où les gens ont fui. Dans la direction opposée alors, en tout cas. Dans la direction opposée à l'orque, ok, très bien. Donc tu prends Nevienne, tu commences à courir en fait avec Nevienne et les autres villageois et vous fuyez en fait. L'orque, après avoir repris ses esprits, il va quand même continuer à essayer de vous suivre. Enfin, il va essayer de vous suivre en fait un moment, puis en fait quand il va comprendre que c'est pas la peine, vous courez trop vite pour lui, hein, il est en armure, faut pas déconner. Il va se raviser, il va retourner foncer sur les autres soldats. Et bah, du coup, dès qu'on s'est un peu éloigné, est-ce que vraiment la bataille est totalement perdue pour les chevaliers? Là, tu te retournes brièvement, mais concrètement, ils sont à 2 contre 8 quoi.
avec le gros orc qui se ramène encore, donc ça va être 2 contre 9. Est-ce que les chevaliers qui sont à terre, ils sont au milieu de la mêlée ou alors Ils sont en plein milieu de la mêlée, ouais. Et ça commence à être un petit peu loin pour toi qui court, quoi. bon, ils avaient qu'à pas me tuer. Ok, ok. Non, le seul qui est c'est un peu embêtant qui crève, c'est Arthur parce que bon, voilà, j'ai une épaule à moitié découpée. Mais bon, mais bon. Ok, donc tu vas fuir en fait aussi loin que tu peux. Du coup, vous fuyez sans les chariots, malheureusement, et sans les chevaux, et sans la nourriture. Et vous fuyez, et sans le cristal aussi. Mais vous fuyez. Et du coup, bah... En même temps, moi je connais rien, moi. Je passe pas au cristal, moi merde. Oui, c'est ça. En plus, les deux seuls combattants que vous avez, ils sont inconscients. Mais tu fuis, et bah... Tu fuis, tu vas réussir à quitter la zone du combat en fait. Les orques vont terminer de massacrer les chevaliers ou pas, tu n'en sauras, tu ne le sauras pas. Parce que la session elle se termine maintenant. Voilà. Ok, bon bah. Et du coup, voilà. C'est fini. Je vais juste mettre fin au live. Couper ça. Après, tu me diras ce que t'en as pensé.